Nous sommes donc à Djamé, voilà, dans la plus grande commune, on va dire, hein, peuplée en tout cas, au niveau donc Abidjan, dans le système Ouest aussi. Et c'est avec beaucoup de plaisir, hein, nous sommes avec monsieur Abou Diallo qui donc va se présenter tout à l'heure et nous donner aussi, je veux dire, hein, son rôle dans le milieu de la commune, pardon, du transport. Oui, bonjour monsieur Abou Diallo. Bonjour monsieur. Je m'appelle Abou Diallo. Je suis le président du syndicat national des transporteurs terrestres unis de Côte d'Ivoire. C'est cela. Justement, et vous êtes en tout cas l'un des grands syndicats du transport donc en Côte d'Ivoire, Abou Diallo qu'on connaît très bien dans le milieu du transport. Et vous allez nous parler un peu du transport au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que le transport va un peu mieux, puisque aujourd'hui nous avons des difficultés avec le renouvellement des plaques auto. Donc à part ça, nous savons que les choses commencent à s'améliorer. Le transport va très bien. D'accord. Mais très souvent, on constate que dans le transport, et vous les dévanciers, vous en tout cas qui êtes des patrons, et très souvent on a, en tout cas, on a des échos que très souvent il y a des querelles souvent entre vous. Est-ce que cela est vrai? Bon, pas entre les responsables, c'est entre ceux qui sont sur le terrain, souvent où il y a des difficultés souvent. Mais quand même, nous arrivons à régler ces problèmes. Mais dites-nous un peu, pour le transporteur qui fait de longs voyages, peut-être à l'intérieur, et ceux donc d'Abidjan qui font des communes, et quelle est la différence? Bon, ceux qui font le long voyage et ceux qui font les différentes communes, la différence est que celui qui fait la ville est plus fatigué que celui qui va très loin. Et puis le camion qui va à l'intérieur d'Abidjan, quand même, c'est des voitures qui sont... C'est des transporteurs qui se reposent, plus que ceux qui sont dans les districts. À part ça, c'est la différence. C'est cela. Vous aujourd'hui, en tant que M. Abou Diallo, quelqu'un qui depuis très longtemps, qui est donc dans le transport, qui ne date pas de maintenant, n'est-ce pas? Parlez-nous un peu des jeunes qui sont sur le terrain aujourd'hui, parce qu'on constate que souvent, entre ces jeunes-là qu'on appelle communément des corsaires, et très souvent entre eux, on constate des choses en fait souvent très bizarres quand on est dans le véhicule, entre eux, des trucs qui ne sont pas normaux, des histoires entre eux. Est-ce que cela est normal? Parce que vous, en tant que des responsables, c'est pas forcément ces conseils-là que vous donnez à ces jeunes gens-là sur le terrain. Ok, je vous remercie. Vous avez dit tout à l'heure que nous faisons partie de l'un des grands syndicats en Côte d'Ivoire. Et vous savez, beaucoup se réclament aujourd'hui du syndicat des transporteurs, ne sont pas des syndicalistes. La plupart des jeunes qui sont sur le terrain, qu'on appelle les Nyambro ou bien les coxeurs, beaucoup ne sont pas des syndicats, n'appartiennent pas au syndicat. C'est des jeunes gens qui se regroupent, qui s'organisent et ils commencent à faire l'encaissement des véhicules. Par contre, il y a d'autres qui sont dans le compte des transporteurs. Mais en ce moment, quel est le problème en ce moment? C'est qu'il y a d'autres qui sont reconnus par vous, les responsables, et d'autres ne sont pas reconnus. Et quel est le souci en ce moment-là? C'est ça le souci, puisque ceux qui sont reconnus par nous, par les responsables des différents syndicats, ceux-là et ceux qui ne sont pas reconnus, ce sont ces deux groupes-là qui ont toujours des difficultés sur le terrain. Parce que ceux qui sont reconnus ne peuvent pas se comporter comme s'ils n'appartenaient pas à un groupement. Alors que ceux qui n'appartiennent pas aux différents syndicats font ce qu'ils veulent sur le terrain. Donc on n'arrive pas à les canaliser. Lorsqu'on leur demande, ils vous disent carrément qu'ils sont syndicalistes. Mais ils appartiennent à quel syndicat? C'est ça. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, il y a plusieurs syndicats. Beaucoup de personnes se réclament aussi président de syndicat. Mais il y a combien qui est crédible? Il y a beaucoup qui ne sont pas crédibles et qui mettent ces jeunes-là sur le terrain pour faire l'encaissement pour eux. Et aujourd'hui, quand il y a une situation, on nous met tous dans le même moule en disant que c'est les transporteurs, c'est les syndicalistes. Voilà le problème qui se pose entre les transporteurs et puis la population, les transporteurs et les usagers qui montent
dans nos différents véhicules. C'est cela. Mais aujourd'hui, vous êtes sur Ivoire TV, Info Gagna et Niao Sud Info. Voilà, vous allez nous parler un peu parce que quand on parle du transport, hein, avec aujourd'hui le président de la République, M. Alassane Ouattara, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui qui donc est nommé un ministre, en fait le ministre du Transport. Est-ce que aujourd'hui entre vous, les transporteurs et ce ministère-là, est-ce que les choses vont très bien? Les dossiers, est-ce que tout va bien concernant le transport aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Concernant le transport en Côte d'Ivoire, je pense que les choses vont très bien. Même le ministre sortant, ça allait bien avec lui. Le ministre Gaoussou Touré, oui, qui a fait beaucoup aussi dans le milieu du transport, bien sûr, oui. qui a mis beaucoup d'organisations. Aujourd'hui, si vous voyez que sur les 400 et quelques syndicats, aujourd'hui, nous sommes regroupés dans une fêtière qui est le Haut Conseil. C'est grâce à Gaoussou Touré. Bon, maintenant, avec l'arrivée du nouveau ministre, je pense que les choses sont en train de se passer bien. Nous nous entendons bien, nous travaillons ensemble, ils nous écoutent. Quand il y a une situation, ils nous appellent, ils nous écoutent, nous faisons des propositions. Et je pense qu'avec le Haut Conseil, il n'y a pas de problème. D'accord. Et je sais qu'en sortant de là, seulement dans quelques heures seulement, on va vous voir tout à l'heure sur la télévision qui émerge sur le net. Et je sais que des personnes vont nous appeler pour dire que, ah, M. Diallo, on vous entend parler hein, sur l'internet, la télévision. Parlez-nous un peu concrètement, hein, parce que vous, M. Abdoulaye Diallo, bon, personnellement, c'est un grand monsieur que je connais très bien dans le transport, qui aime bien aussi le transport parce qu'il a été aussi fortement chauffeur, transporteur, bien avant d'être en tout cas président hein, du syndicat des transporteurs. Parlez-nous un peu. Depuis combien d'années vous avez fait le transport en tant que conducteur? Bon, vous n'êtes pas trop bazardé. Je suis dans le transport depuis très longtemps, très longtemps, puisque depuis 1976, je suis dans le transport. Et je suis prêt de quelques cas. Et aujourd'hui, je suis à la tête de ce syndicat. Mais bien avant d'être à la tête de ce syndicat, j'étais d'abord au syndicat national, le syndicat unique à son temps, qui était dirigé par le feu Yaya Fofana. Et après, en 1986, nous sommes allés aux élections, nous avons perdu, le président Fofana a perdu. Donc on a créé le syndicat terrestre, auquel j'étais le premier vice-président chargé des finances. Et après 2 ans, nous avons créé ce syndicat avec certains membres fondateurs. D'accord. Et nous allons nous renseigner parce que c'est important. Hein, on a eu aussi l'écho que vous êtes le responsable hein, de la ligne Songon, Agbon, Abidjan. Est-ce que cela est vrai? Bon, cela est vrai puisque je réside à Songon. Je réside à Songon et nous sommes des transporteurs qui ont pratiqué la ligne depuis très jeune. Et jusqu'à présent, je suis toujours sur cette ligne. Donc c'est pour cette raison que les gens disent que cette ligne-là nous appartient, que nous sommes l'un des initiateurs qui ont créé la ligne. Voilà. C'est cela. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on va à Songon, Agban, à Songon, et quand on parle de M. Abou Diallo, avec un chauffeur, hein, rapidement, vous êtes bien reçu dans son véhicule. Alors, comment est-ce que ça s'explique? Bon, mais vous savez, comme vous l'avez dit depuis le début, ça date de très loin. C'est le milieu que j'ai pratiqué beaucoup. Jusqu'à présent, je suis encore dans ce même milieu, dans ce même domaine. Donc, ce qui fait que les jeunes gens, la plupart ont été, beaucoup de jeunes transporteurs aujourd'hui sur la ligne de Dabo, d'autres ont été apprentis dans mon véhicule, d'autres ont été chauffeurs. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont les patrons de la ligne aujourd'hui. Et donc, ces jeunes gens qui arrivent maintenant, dès que vous les parlez d'Abou Diallo, il n'y a pas de problème, puisque je suis connu sur la ligne. C'est cela. Voilà, c'est une zone où je suis très connu. Et vous savez, dans notre milieu, quand vous êtes dedans, c'est forcé que les gens parlent de vous si vous faites bien. C'est cela. Voilà. Et vous faites bien aussi, M. Abou Diallo. Oui. Mais aujourd'hui, hein, ces jeunes gens hein, qui aujourd'hui veulent ressembler hein, à M. Abou Diallo, parce que ce n'est pas facile au transport, hein, n'est-ce pas? Et quel est le conseil forcément que donner à ces jeunes gens-là qui veulent aujourd'hui devenir comme M. Abou Diallo? Quel est le conseil? Bon, moi, je pense que c'est simple. Hein. Le conseil que nous pouvons donner à la jeunesse, c'est de se battre, être courageux, être travailleur. Puisqu'on ne peut rien acquis sans le travail.
sans la discipline. Alors donc, nous demandons aux jeunes de s'investir sur le terrain, travailler. Il n'y a pas de sous-métier. Nous autres, nous avons commencé par l'apprentissage chauffeur, aujourd'hui propriétaire des véhicules, aujourd'hui président des syndicats des transports de Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est un appel. Je demande à toute la jeunesse ivoirienne qui veut pratiquer le transport, qui veut venir comme un bon transporteur, qu'ils viennent à porte ouverte. C'est un métier qui apporte beaucoup. Donc nous les conseillons. Et c'est avec beaucoup de courage et puis beaucoup de patience. D'accord. Et vous avez aussi un message à l'endroit du gouvernement de Côte d'Ivoire? Bon, ben, je voudrais, au nom du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire, je voudrais remercier le chef de l'État et le ministère du Transport qui nous encadre, et le renouvellement des parcs auto qui a déjà commencé, par le gouvernement. Donc il faut les remercier. Je les remercie. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de paix, surtout en Côte d'Ivoire, puisque sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Le transport ne marche que dans la paix, puisque c'est nous qui transportons. Donc le message que je peux apporter à l'État, c'est d'aider les transporteurs, de nous aider, puisque quand vous arrivez dans les pays limitrophes, vous voyez que les transporteurs sont financés par l'État, alors que chez nous ici, nous nous finançons nous-mêmes. Donc nous vous demandons, au président de la République et à notre tutelle, de penser à nous aider. Ils ont déjà commencé, ils continuent toujours. Ils continuent de le faire, c'est cela. Et on constate aussi avec les chauffeurs, les transporteurs de Côte d'Ivoire, on constate aussi beaucoup d'accidents sur les routes, et cela n'est pas normal. Et quel est le conseil ou l'appel que vous pouvez lancer à tous ces chauffeurs, à tous ces transporteurs? Bon, d'abord pour les transporteurs, je demande aux transporteurs de mettre les véhicules en bon état. De mettre les véhicules en bon état, de faire chausser les véhicules, de mettre les bons pinés sur les matériels. Et les chauffeurs, les conducteurs, le conseil que je peux donner aux conducteurs, c'est de ne pas boire en conduisant, de ne pas se droguer, puisque si vous êtes déjà à un état d'ivresse, vous êtes obligé de faire des accidents bêtes. Et la plupart des accidents que nous constatons, c'est des défauts des chauffeurs. Alors donc le conseil qu'on leur demande, c'est d'être prudent et d'abandonner l'alcool et la drogue sur la direction. Et lorsqu'ils sont fatigués, qu'ils se reposent. Et voilà, on a pratiquement presque 3 minutes à boucler, en tout cas l'entretien, l'interview. M. Abou Diallo, en tout cas, ça fait beaucoup plaisir. Nous sommes passés ici donc à votre bureau, à Djamé. Et vous allez en tout cas lancer un dernier appel à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent de toute la Côte d'Ivoire, les transporteurs de ce pays, la Côte d'Ivoire. Allez, la conclusion. Bon, vraiment, je vous remercie, vous qui êtes venus m'interviewer. Je vous remercie. Et je voudrais d'abord remercier tous les membres et adhérents et sympathisants du syndicat Terrestre Uni. Aujourd'hui, nous avons 114 sections sur le territoire national. Je demande à tous les secrétaires généraux de se mettre à la disposition des populations qui transportent, et que je demande aussi à tous les autres syndicats de transport que nous nous mettons ensemble, la main dans la main, que nous évoluons ensemble. Merci. Et voilà, ça fait beaucoup plaisir. Nous sommes donc passés au bureau du doyen, un grand monsieur du transport, M. Abou Diallo. Et c'était donc à Djamé. Voilà. Merci beaucoup. Et on se retrouve encore une prochaine fois dans une autre interview. Merci. M. Abou Diallo. Merci beaucoup.